Alléluia, merci Seigneur, merci notre Dieu et notre Roi. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis, soyez richement bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite, qu'il vous fasse du bien, qu'il renouvelle vos forces en ce matin et qu'il renouvelle conformément à sa parole ses bontés ce matin encore envers vous. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Nous le remercions parce que nous ne sommes que le produit de sa grâce et tout ce que nous obtenons, nous ne l'obtenons que par sa main. Que par sa main, que par sa puissance, que par sa grâce, que par sa bienveillance. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir le servir, dans la joie de nous rendre disponibles pour partager sa parole. Et ce matin, le Seigneur me mettait à cœur de dire à quelqu'un de prendre courage. De prendre courage, alléluia, et de ne surtout pas se focaliser sur les expériences des uns et des autres parce que chaque expérience est particulière. Nous avons tendance à faire référence à ce recueil qui est la parole de Dieu, qui est un recueil des divers témoignages des uns et des autres, du témoignage de leur rencontre avec le Seigneur Jésus, de leur rencontre avec l'Éternel dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et nous voyons bien que toutes les expériences diffèrent, qu'il n'y en a pas deux qui soient similaires et que même si elles se ressemblent un petit peu sur certains points, eh bien, en général, elles sont différentes. L'histoire de Jonas n'est pas l'histoire de Daniel, ni l'histoire de David. Et la manière dont Dieu s'est révélé à Pierre ou à Paul diffère. La manière dont il les interpelle diffère. La façon dont il se révèle à eux diffère. Et c'est en cela qu'il ne faut pas rester avec un esprit étriqué. Ce matin, le Seigneur nous demande d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir un petit peu notre façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre à Dieu d'une certaine manière, mais il peut nous apparaître d'une toute autre manière. La parole de Dieu nous dit bien que l'Éternel, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Alors ce matin, peut-être est-ce le moment de s'examiner, de savoir si l'Éternel ne nous a pas parlé à un moment donné et qu'on n'y ait pas pris garde, Nous voyons bien que l'Éternel nous connaît, que la façon dont il se présente à nous diffère et qu'il connaît les sensibilités de tout un chacun, il connaît les connaissances de tout un chacun, il connaît les façons de penser de tout un chacun. Mais ce matin, il veut renouveler notre intelligence. Il veut nous amener à aller plus loin avec lui. Il veut nous amener à peut-être reconnaître qu'il est en train de nous parler. Ce matin, lorsque je me levais, j'en venais à la conclusion que les êtres humains, les créatures de l'Éternel, sont libres de choisir de le reconnaître ou pas dans leur vie, d'accepter le Seigneur Jésus, le moyen qu'il a choisi pour sauver l'humanité ou pas. C'est un droit. Voilà, c'est le libre arbitre, c'est l'Éternel qui l'a prévu ainsi. Mais il faut savoir une chose, c'est juste que les droits donnent des responsabilités. Les droits vont avec des responsabilités. Et c'est pour cela qu'il y aura un jugement. S'il n'y avait pas de code civil, de code pénal, de code de la justice administrative, eh bien, il n'y aurait pas de tribunaux, il n'y aurait pas matière à juger. Alléluia. Et ça mérite que l'on puisse réfléchir à cela. Ça mérite que l'on puisse prendre le temps de notre vivant. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est donné à l'être humain de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Alors, il est important que l'on puisse réfléchir sur ces points pendant que l'on est encore vivant. Et surtout de ne pas s'attendre à ce que le Seigneur nous apparaisse comme il est apparu à Paul, parce qu'il utilisera peut-être une autre manière, il aura peut-être d'autres mots. Et c'est vrai, ça me fait penser que très souvent on a l'habitude de dire, mais où est-ce que c'est dans la parole? Où est-ce que c'est écrit? Alléluia. Mais il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'Éternel est apparu à Abraham, il n'y avait pas les Écritures. Non.
Mais la façon dont il s'est révélé à Abraham est devenue l'Écriture. Est devenue l'Écriture. La manière dont il s'est révélé à Moïse n'était pas la même façon dont il usera pour se révéler à moi ou à vous, par exemple, aujourd'hui. Il a multiples façons de se révéler et nous devons en avoir conscience. Nous devons en avoir conscience. Et c'est vrai que si dans la parole de Dieu, il y a les principes généraux, en dehors de cela, la manière de Dieu de procéder est très différente. Nous pouvons le voir au travers des différents réveils qui ont eu lieu. Et le réveil n'intervient pas qu'à notre époque. Il y a eu des réveils dans la parole de Dieu. Parce que le réveil, finalement, c'est bien un sursaut de la conscience humaine, un sursaut presque avant mort. La parole de Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Sois éclairé, toi qui dormais, alléluia, toi qui dormais, réveille-toi. Et c'est ainsi que dans la parole de Dieu, on voit bien que c'est un cycle d'éternel recommencement où le peuple de Dieu marche selon les principes de Dieu, respecte Dieu, honore Dieu, reconnaît Dieu dans ses voies et il prospère. Et puis on voit un moment où effectivement il y a un couac. On oublie d'adorer Dieu, on oublie de le reconnaître dans ses voies, on oublie de le consulter dans les différents choix que l'on fait. Et là, on se retrouve à nouveau mal. Et c'est la déchéance, c'est la décadence, c'est la dépression, c'est la famine, c'est la disette, c'est, voilà, la défaite dans la guerre, c'est l'humiliation. Et à un moment donné, on voit que la parole de Dieu revient en première ligne. On voit que les intérêts du royaume reviennent en première ligne. Qu'il y a quelqu'un qui dit, mais avant, à une époque, on a été prospère. À une époque, on a eu la présence de Dieu. À une époque, on a vécu ces miracles, ces délivrances, ces guérisons. À une époque, l'Éternel était puissant au milieu de nous. Il marchait lui-même devant nous. Et toutes les guerres que l'on menait, on les gagnait. Alléluia. Et c'est là que on s'assoit et on réfléchit. On s'assoit et on réfléchit et là, on se dit, il faut remettre l'autel de l'Éternel en place. Il faut remettre le Seigneur Jésus à la première place. Il faut retourner à l'Éternel. Alléluia, parce que les gens sont en souffrance, parce que la parole de Dieu a disparu. Et on voit bien que cela n'est pas à notre avantage. C'est ainsi qu'il y a un réveil. Il y a un réveil. Alléluia. Alléluia. Notre conscience nous interpelle ce matin parce que le Seigneur veut nous réveiller. Le Seigneur veut remettre ce feu, cette joie, cette paix dans nos cœurs. Mais il a besoin de notre aval parce que le Seigneur, il ne bouscule pas les personnes. Il ne vient pas les violenter. Alléluia. Il leur laisse le libre choix, la liberté de choisir de le suivre, la liberté de choisir de lui appartenir pleinement parce que nous avons été créés par lui et nous avions été détournés de notre but initial, nous avions été détournés de notre destinée par la chute d'Adam et Ève qui avaient vendu leur droit à Satan, qui lui avaient vendu l'autorité. Mais le Seigneur, il a toujours une solution et c'est ainsi qu'il a envoyé le Seigneur Jésus. Et à chaque époque, il a eu toujours une solution pour son peuple. Au temps de l'esclavage en Égypte, il a envoyé Moïse avec le bâton de l'autorité, avec la puissance. Alléluia. Et l'Éternel a manifesté sa gloire avec puissance. Et même si ça a pris du temps, et même s'il a fallu les 10 plaies d'Égypte, et même s'il a fallu que le cœur de Pharaon soit endurci à chaque fois un peu plus, la finalité a été que le peuple de Dieu est sorti. Il est sorti au travers de la mer Rouge, en traversant la mer Rouge, en mettant sa foi en action, Alléluia. Et ce matin, je vois quelqu'un retrouver la foi. Je vois quelqu'un reprendre confiance. Je vois quelqu'un se dire, je ne vais pas mourir dans cette situation. Je ne vais pas laisser cette situation me détruire, me détourner, me tuer. Non, alléluia, je vais me battre. Pas me battre par mes propres forces, mais l'Éternel des armées marchera devant nous. L'Éternel des armées est le garant.
Il a dit, alléluia, votre force sera dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance. L'Éternel a toujours secouru son peuple. L'Éternel a toujours délivré son peuple. Même le peuple de Ninive qui avait vraiment péché jusqu'à un certain bout, eh bien, l'Éternel a envoyé Jonas. Voilà, afin que le salut puisse parvenir jusqu'à Ninive. Et même à la croix, le Seigneur Jésus, il a octroyé ce privilège d'entrer dans le royaume de Dieu à ce malfaiteur qui ne méritait rien. À ce malfaiteur que personne n'aurait sauvé finalement, on aurait dit, oh mais lui c'est le dernier. Mais même à la croix, le Seigneur n'avait qu'une seule pensée, c'était le salut des âmes, le salut des âmes. Et c'est quelque chose qui doit rester dans nos têtes. Quand nous parlons de nos frères et sœurs, quand nous parlons de l'Église, quand nous agissons, quand nous nous levons le matin, quand nous couchons le soir, la priorité c'est que nous devons penser aux âmes. L'Éternel n'a pas d'autre pensée que le salut des âmes. Il n'a pas d'autre volonté que le salut des âmes. Il dit dans sa parole que sa volonté n'est pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et qu'il vive. Nous voyons bien ici que la repentance est un critère incontournable pour être sauvé. Un critère incontournable pour être sauvé, c'est-à-dire qu'on doit faire le pas, on doit avoir la volonté et, alléluia, vouloir être sauvé et agir en conséquence. Et ça me rappelle à cette pensée qui très souvent me revient, c'est le fait de me dire que quand on dit il a donné à ceux qui ont cru le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et croire ici, ce verbe-là ne signifie pas juste entendre, juste penser, juste avoir entendu. Non. Il s'agit bien d'un processus, il s'agit bien du fait d'y aller. Vous savez, ça me fait penser à cette dame à la perte de sang, la femme à la perte de sang, parce que pendant qu'elle était en train d'y aller, elle était en train de mettre sa foi en action, elle était en train d'agir conformément à sa foi, elle était en train d'agir conformément à ce que la parole demande, c'est-à-dire croire. Croire veut dire agir en conséquence. Croire ne veut pas dire supposer, penser, avoir... Non, il s'agit vraiment de poser des actes. Il s'agit vraiment de se comporter comme si, alléluia, se comporter conformément à cette foi, conformément à la foi, au fait de croire que l'Éternel est capable. Il fallait la foi pour que Moïse étende le bâton sur la mer Rouge. Il fallait la foi pour que cette femme traverse cette foule. En dépit de tout ce qu'on a pu penser, dire, voilà, ce monsieur qui criait, fils de David, aie pitié de moi. S'il n'avait pas la foi, il n'aurait jamais crié, parce qu'on était en train de lui dire, mais tais-toi, tu ne vois pas que tu importunes le maître. Personne ne savait, mais lui, il savait ce qu'il attendait. Lui, il savait ce qu'il croyait. Lui, il était en train d'agir conformément à sa foi. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un commencer à agir conformément à la foi. Conformément à la foi en Christ. Alléluia. Dieu est Dieu de toute éternité. Celui qui a mis Joseph comme premier ministre dans un pays étranger, il est capable de le faire encore aujourd'hui. L'Éternel ne regarde pas aux obstacles. Les obstacles ne déstabilisent pas l'Éternel, parce que lui, il voit bien au-delà, parce que lui, il sait comment il va faire, et parce qu'il est le Tout-Puissant. Et cela, on doit le rappeler. On doit le rappeler. Ce matin, que quelqu'un s'accroche au Seigneur. Ce matin, que quelqu'un mette sa foi en action. Que ce matin, quelqu'un décide de faire des pas de foi. Des pas de foi. Un pas, puis l'autre et encore l'autre. Alléluia. Ça demande la foi pour vivre. La vie dans le royaume de Dieu nécessite la foi. Sans la foi, vous n'obtiendrez rien. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin sans argent, vous demandez à prendre de la marchandise, on ne vous donnera rien. Eh bien, c'est la même chose qui se passe dans le royaume de Dieu. Il faut la foi. Il faut la foi. La parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux que certains ont salué les promesses de loin. Salué les promesses de loin. Mais ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes qu'ils les verraient. Et ils les ont vus, mais de loin. Ils ne sont peut-être pas entrés dedans, mais ils les ont vus de loin. À cause de quoi? À cause de leur foi. À cause de leur foi. Ce matin,
je veux que tu aies confiance. Ce matin, je veux que tu saches que l'Éternel va te parler d'une manière qui n'est peut-être pas celle qu'il a utilisée pour parler à d'autres personnes dans la parole de Dieu. D'une manière qui n'est peut-être pas celle qu'il a prise pour moi me parler. Alléluia. Mais ce sera la manière que tu comprendras. Ce sera la façon dont il faudra te parler à toi. Parce que avant tout, c'est ton Créateur. Avant tout, c'est ton Père. Alléluia. Oui. C'est ton Père. Et ce matin, l'Éternel agit en notre faveur. Ce matin, nous faisons confiance à l'Éternel. Ce matin, nous déposons à ses pieds nos fardeaux, nos luttes, nos combats. Alléluia. Oui, et ce matin, le Seigneur guérit aussi. Le Seigneur guérit aussi comme il a guéri cette femme à la perte de sang. Elle avait passé de nombreuses années à courir les médecins. Elle avait passé de nombreuses années à dilapider tout son argent. Elle a dépensé son argent chez les médecins qui n'ont rien pu faire pour l'aider. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu, il a réglé son problème. Il lui a donné la solution parce qu'il est lui-même la solution. Alléluia. Et ce matin que le Seigneur vous visite. Ce matin que le Seigneur entre dans vos combats. Que le Seigneur prenne lui-même en main vos combats, vos luttes. Qu'il en vienne lui-même à la fin de ce problème. Qu'il en vienne lui-même à terminer ce problème. Ce problème qui a duré trop longtemps, ce problème que peut-être vous avez amené dans moult églises, que vous avez présenté à moult frères et sœurs pour la prière, mais ce n'était pas en vain. Ce n'était pas en vain parce que certains miracles sont comme un processus, comme un processus, comme un processus. Alléluia, comme un processus. L'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant et il vous touche ce matin. Il vous touche ce matin et je veux prier pour toutes les personnes qui sont en souffrance, pour toutes les personnes qui portent de lourds fardeaux. Et l'Éternel a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Que l'Éternel donne du repos à quelqu'un ce matin. L'Éternel est en train de donner du repos à quelqu'un ce matin. Et je vois des fardeaux quitter les corps. Et je vois des fardeaux être ôtés ce matin par la main de l'Éternel. Et je vois l'Éternel donner de la paix, de soulager des personnes ce matin. Soulager des personnes de lourds fardeaux. De lourds fardeaux. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'apaise. Le Seigneur te console. Le Seigneur t'encourage. Le Seigneur te fortifie. Alléluia. Je vois des personnes qui passent par des grands moments d'affliction, des problèmes de santé, alléluia, des cancers, des tumeurs, alléluia, des maladies incurables, dites incurables par la médecine, par la science, alléluia. Et je vois la main de l'Éternel se poser sur vous ce matin. Je vois la main de l'Éternel vous guérir. Je vois la main de l'Éternel vous donner un miracle, alléluia. Il est celui qui le fait, alléluia, il est celui qui le fait. Et je vous détaillerai dans une prochaine vidéo comment, alléluia, il m'a délivré d'une tumeur de la mâchoire agressive, une tumeur agressive de la mâchoire. Oui, alléluia, le Seigneur, il est vivant, il agit encore aujourd'hui, il donne de puissants témoignages. Et alléluia, c'est pour que son nom soit glorifié, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur ce matin et il agit dans nos vies, il touche les tumeurs, il touche les cancers, il touche les organes malades et il les guérit. Il détruit toute tumeur, toute cellule cancéreuse ce matin. Il est capable, il les fait disparaître de vos corps dans le nom de Jésus. Il agit, il pose sa bonne main sur vous ce matin. Alléluia, il se révèle à vous comme l'Éternel qui guérit. Alléluia, l'Éternel qui guérit. Alléluia, alléluia, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, alléluia. L'Éternel a plusieurs manières de se révéler. Ce matin, il se révèle à vous conformément à votre situation, conformément à ce que vous êtes en train de vivre. Alléluia, le Seigneur visite vos maisons, le Seigneur restaure vos cœurs brisés, le Seigneur restaure des cœurs brisés, le Seigneur restaure des cœurs brisés ce matin. Le Seigneur, alléluia, délivre quelqu'un de l'anxiété, de la dépression. Alléluia, de l'esprit de suicide. Le Seigneur vous visite ce matin, il vous fait du bien. Le Seigneur vous visite ce matin, il vous fait du bien, il
vous fait du bien. Il visite vos maisons, il visite vos familles, il restaure tout ce qui était brisé. Alléluia, il guérit vos cœurs, il guérit vos cœurs, il pose sa main ce matin, il pose sa main sur un cœur endommagé ce matin, il guérit quelqu'un, alléluia, il apaise un cœur brisé, un cœur blessé, un cœur meurtri ce matin, alléluia, oui Seigneur, tu touches, Papa, tu guéris, tu délivres, tu restaures ce matin, Seigneur. Tu renouvelles les forces de quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui ployait sous de lourds fardeaux. Alléluia. Ce matin, le Seigneur vous délivre, le Seigneur vous libère, le Seigneur ôte ce fardeau. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ta visitation, merci pour ta grâce, merci parce que en ce moment même, Seigneur, tu visites la maison des frères et sœurs, tu visites leur maison, tu visites leur foyer, tu visites leur situation, Seigneur, et tu te glorifies, ô Dieu d'Israël, tu te glorifies, ô Dieu d'Israël. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu guéris quelqu'un, Seigneur, qui a été abusé sexuellement. Tu guéris son cœur, Seigneur. Tu guéris son cœur, Seigneur. Tu es dans ta main, Seigneur. Tu essuies ses larmes. Tu essuies ses larmes, Seigneur. Tu restaures son identité, Seigneur. Tu restaures son identité, Seigneur. Je vois la main de l'Éternel enlever tout ce qui a pu être déposé dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui a été déposé au travers d'abus sexuels. Je vois le Seigneur enlever toutes ces choses. Je vois le Seigneur comme enlever ces choses de la vie de quelqu'un. Je vois le Seigneur enlever ces choses de la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre dans la vie de tes enfants, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Dépose tes fardeaux ce matin. Dépose tes fardeaux ce matin. Dépose ton anxiété ce matin. Alléluia. Je vois quelqu'un qui avait l'habitude de se ronger les ongles à cause de choses qu'elle a vécues. Alléluia. De choses qu'elle a vécues. Alléluia. D'abus sexuels qu'elle a vécu. Elle se rongeait les ongles, Seigneur. Je vois cette personne maintenant être guérie, être délivrée. Alléluia. Tu ne rongeras plus tes ongles. Tu ne rongeras plus tes ongles. Je vois des personnes qui ont développé des doubles personnalités à cause d'abus justement sexuels qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Et je vois cette double personnalité les quitter dans le nom puissant de Jésus. Je vois ces doubles personnalités les quitter. Je vois ces doubles personnalités les quitter dans le nom de Jésus. Ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois la main de l'Éternel se poser sur quelqu'un. Je vois la main de l'Éternel apaiser quelqu'un. Je vois la main de l'Éternel tourner quelqu'un, c'est-à-dire la vie de quelqu'un, carrément faire un tour complet, alléluia, un changement complet. Je vois un changement complet dans la vie de quelqu'un. Je vois un changement complet, alléluia. Alléluia, tu ne seras plus jamais la même personne à partir d'aujourd'hui, alléluia. Tu ne seras plus la même personne à partir d'aujourd'hui, alléluia. Le Seigneur te touche, le Seigneur te visite, le Seigneur te transforme pour sa gloire, alléluia. De la même manière qu'il a rencontré Paul, qui était seul à l'époque dans le désert, et qu'il en a fait une toute autre personne, avec une autre mentalité, avec une vision claire de son avenir et de sa destinée. Alléluia, alléluia. Le Seigneur te visite, le Seigneur te transforme ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité. Alléluia. Le Seigneur visite son peuple ce matin. Le Seigneur redonne des forces à celui qui était abattu, fatigué.
Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un, n'en finis pas avec ta vie. Alléluia. N'en finis pas. Alléluia. Parce que moi, l'Éternel, je n'en ai pas fini avec toi. Je n'en ai pas fini avec toi. Le monde peut te rejeter, le monde peut te condamner. Tu peux te condamner toi-même. Alléluia. Mais moi, l'Éternel, je ne te condamne pas. Moi, l'Éternel, je t'accueille les bras ouverts. La parole de Dieu dit, un père, une mère peuvent vous abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Alléluia, je te prends par la main, je te prends par la main, je te guiderai. Je te prends par la main, je te guiderai. Je t'amènerai dans des lieux que tu n'as même pas espéré fouler. Je t'emmènerai parmi les grands. Aujourd'hui, tu es dans une certaine situation, mais ce n'est pas là ta destinée. Ce n'est pas là ta destination finale. Moi, l'Éternel, j'appelle, j'établis, j'élève. J'appelle, j'établis, j'élève. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que la paix de l'Éternel vous visite. Que la paix de l'Éternel soit sur vos maisons, dans vos familles. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Je vois quelqu'un dire, mais moi, je suis abandonné, moi, j'ai fait beaucoup de mal, moi, je suis excommunié, moi, je suis radié de tel groupement, moi, j'ai été mis à l'écart, moi, j'ai été peut-être divorcé, répudié. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, viens à moi, viens à moi, alléluia. Le Seigneur te dit, viens à moi. Alléluia, tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es, alléluia. Si Jésus a fait grâce au brigand qui était à la croix, parce qu'il a reconnu son incapacité à se sauver, parce qu'il a reconnu sa médiocrité, ses insuffisances, ses lacunes, ses limites, il a reconnu qu'il était un pécheur et le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a sauvé. De la même manière, ce matin, il te tend la main. Il te tend la main. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous parle du berger, du bon berger. Et il dit que si ce berger avait 100 brebis, si une seule s'égarait, il laisserait les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et ce matin, même si tu t'es égaré loin des voies du Seigneur, même si personne ne parierait sur toi, eh bien le Seigneur te tient par la main. Le Seigneur vient te chercher là où tu es, dans ton péché, dans tes soucis, dans ta situation, dans la boue du péché. Il vient te chercher. Alors ce matin, pour ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus, eh bien nous prions ensemble. Nous disons, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice à la croix. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Alors ce matin, nous comptons sur ta grâce. Sauve-nous, lave-nous par ton sang précieux. Inscris nos noms dans le livre de vie. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Alléluia. Inonde-nous de ta sainte présence. Prends le rien que nous sommes et fais-en un instrument de ta gloire. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans vos foyers. Soyez encouragés, fortifiés. Que vos forces soient renouvelées ce matin. Et que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles pour vous. Que cette semaine soit une semaine d'étonnement, de surprise de la part de l'Éternel pour vos vies, pour vos foyers, pour vos maisons, pour vos congrégations. Dans le nom puissant de Jésus. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kézard et je vous dis à très bientôt. Restez dans la paix et la joie du Seigneur.
Amen.